Chers élèves, salut et bienvenue. Je vous invite au début de cette vidéo à regarder une deuxième vidéo. From the top of this 45-meter drop tower, my friends from the How Ridiculous YouTube channel are about to release a watermelon. Here we go. In free fall for a full 3 seconds, the watermelon accelerates to over 100 kilometers per hour before smashing into the ground. Notre but, c'est de vérifier ces deux résultats qui ont été cités dans la vidéo. Le premier résultat, c'est que la pastèque atteint le sol avec une vitesse de 107 km/h. On veut retrouver ça avec le calcul, et que la durée de sa chute est de à peu près 3 secondes. On veut retrouver ça avec le calcul aussi. Bon, il faut remarquer que le jeune homme qui a lancé la pastèque lui a donné une vitesse initiale. Nous, on va supposer que c'est nul, il n'y a pas de vitesse initiale, il n'y a pas de résistance de l'air, c'est-à-dire toutes les conditions favorables pour dire que c'est une chute libre. Alors, dans le livre du manuel scolaire des élèves de 3e sciences, il y a une activité à la page 131 sur laquelle je vais me baser. Dont la conclusion, c'est qu'un corps en chute libre est animé d'un mouvement rectiligne uniformément accéléré et que son accélération est de 9,8 mètres par seconde carré. Bien sûr, on peut aussi utiliser la relation fondamentale de la dynamique, deuxième loi de Newton, qui dit que la somme des forces extérieures, c'est m fois l'accélération. Puisqu'on n'a qu'une seule force lorsqu'on a négligé la résistance de l'air, il ne reste que le poids exercé par la Terre sur la pastèque, donc P égale ma. On simplifie et on retrouve que cette pastèque là a une accélération égale à g. Alors, donc j'ai choisi un repère, l'origine est au sol, mon vecteur unitaire est dirigé vers le haut, donc l'instant t égale 0, c'est l'instant du lancement de la pastèque d'une hauteur de 45 mètres. Donc on a dit a égale moins 9,8 parce que donc le vecteur g est dirigé vers le bas, sens contraire à celui de u. Je vais utiliser la relation indépendante du temps qui relie les carrés des vitesses. Alors vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré égale 2 fois accélération fois l'abscisse finale moins l'abscisse initiale. Je remplace v initiale, on a dit que c'est 0. L'accélération on remplace par moins 9,8. X final c'est 0. X initial c'est 45. Alors, VF carré égale 882. Qu'est-ce que je choisis donc pour VF? Racine carrée de ce nombre ou bien moins racine carrée? Donc notre vecteur vitesse est dirigé vers le bas, donc on va choisir la valeur négative. Bien sûr, elle sera en mètres par seconde. Je vais convertir en kilomètres par heure. Je multiplie par 3,6. J'obtiens moins 106,9 km par heure. Donc, sont très proches de la valeur citée dans la vidéo qui a dit 107 km par heure. Alors, la durée de la chute. Comment on va trouver la durée de la chute? Réfléchissez avant de voir la réponse. Alors on peut écrire que puisque l'accélération est égale à 9,8, la vitesse sera une primitive de l'accélération. Donc 9,8 fois t plus une constante. Cette constante-là est égale à la vitesse initiale à t égale 0 qui est nulle. Donc on tire le t égale à la vitesse finale qu'on a calculé. Donc on ne remplace pas par cette valeur-là mais par celle-là. 3,03, c'est très proche de la valeur donnée dans la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.